Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de partage de vie. Je suis Francesco Mandato, auteur et thérapeute holistique. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Pour ce podcast numéro 9, le dernier consacré aux livres de développement personnel que je vous recommande fortement, eh bien aujourd'hui je vais vous présenter le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie et De l'échec au succès de Monsieur Frank Bettger. Alors, commençons par le pilier de la communication, le pilier de la communication dans le monde des affaires, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Dale Carnegie, Monsieur Dale Carnegie, qui a écrit Comment se faire des amis il y a des années, eh bien, il a tout compris. Ce livre est encore et toujours d'actualité. Il y a encore tellement de personnes qui n'appliquent pas les principes qui ont été écrits dans ce livre il y a des décennies. Alors, il y a même une école de communication, Dale Carnegie, qui existe maintenant, aujourd'hui, partout dans le monde, qui sont des enseignements extraordinaires sur comment se comporter en société, comment se comporter quand on est en train de faire un deal avec quelqu'un, quand on est en train de faire des affaires, de conclure un contrat, ou dans le couple, ou bien avec vos amis, vos collègues, n'importe qui. Tous les êtres humains devraient lire ce livre parce que c'est la base d'une bonne relation entre êtres humains. Comment se faire des amis, c'est le titre du livre en français. Le titre original est How to Win Friends and Influence People. Excusez-moi pour mon accent de vache. Ce qui veut dire, le titre original en anglais veut dire comment se faire des amis et influencer les gens. Je ne sais pas pourquoi en français ils l'ont traduit juste comment se faire des amis. Bon, peut-être ils se sont dit ça fait trop long et influencer les gens pour nous autres français, ça peut un petit peu nous heurter, nous secouer parce qu'on voit ça peut-être d'un œil négatif, influencer les autres. Alors qu'aux États-Unis, voilà, ils ont compris un petit peu plus de choses par rapport à ça en tout cas. Comment se faire des amis ? Alors, ne vous fiez pas au titre du livre, puisque ce n'est pas pour les gens qui sont sans amis. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de vous faire des amis. Je n'insinue pas que vous devez le lire parce que vous êtes incapable de vous faire des amis. Ça n'a rien à voir. Le titre est trompeur. Bien sûr, ça aide à se faire des amis, mais pas que. C'est pas le message principal de ce livre. Et évidemment, pour la version anglaise, comment se faire des amis et influencer les gens n'a rien à voir avec le fait d'influencer négativement les gens. Alors, je vous lis le 4e de couverture. Nos relations avec les autres sont déterminantes pour notre qualité de vie. La facilité de contact est un puissant moteur de succès. Être recherché pour ses qualités humaines, créer la sympathie, faire passer ses idées, savoir motiver, corriger sans gâcher une relation de travail, cela s'apprend. Ce livre, utile à tous les âges et dans tous les métiers, vous donnera les conseils indispensables pour développer des relations humaines de qualité, nécessaires à l'efficacité professionnelle et personnelle. Dale Carnegie, leader mondial de la formation continue, est spécialisé dans les entraînements à la communication, au leadership, à la vente, au management et à la prise de parole en public. Alors ce livre, il est extraordinaire les amis. Je l'ai lu à plusieurs reprises et il faut encore que je le relise. Il faut éternellement le relire. Parce qu'il y a des choses tellement basiques qu'on ne fait même pas. Et Dale Carnegie a réussi, a eu franchement une grande réussite
dans ses enseignements avec des choses toutes simples qu'au fond de nous, on sait. On sait qu'il faut être poli, qu'il faut être gentil, il faut pour améliorer la qualité des relations, je parle. Il ne faut rien du tout dans la vie. Il faut juste assumer les conséquences de ce qui se produit selon vos actes. Mais si vous voulez avoir une bonne entente avec certains de vos partenaires, parce que vous avez un avantage à en tirer de tel ou tel contrat, de telle ou telle relation professionnelle, de telle ou telle relation tout court, eh bien, il faut peut-être s'adapter. Donc, ce livre il est facile à lire, les chapitres sont courts, et à chaque fois, il nous donne un concept. On ne sait pas que être gentil et caresser les gens dans le sens du poil, hein. C'est vraiment de la psychologie assez approfondie, au final. On peut croire que c'est des choses basiques, mais en fait, il approfondit bien les choses. Il donne vraiment des techniques pour que votre interlocuteur ressorte de votre rendez-vous en se sentant mieux qu'avant qu'il vous ait rencontré. Alors, je vais vous lire quelques-uns de ces principes, quelques-uns de ces chapitres. Alors, attendez. Première partie. 3 techniques fondamentales pour influencer les autres. Deuxième partie. 6 moyens de gagner la sympathie des autres. Troisième partie. 12 moyens de rallier les autres à votre point de vue. Quatrième partie. Soyez un leader. 9 moyens de modifier l'attitude des autres sans irriter ni offenser. Est-ce que ce n'est pas intéressant ça ? Alors, je ne vais pas aller vous donner des exemples non plus parce qu'il faut vraiment que vous le lisez. Il est dispo en plus en livre poche autour des 5 €. Donc, même pour les petits budgets, vous pouvez avoir un enseignement de grande valeur. Mais voici, selon l'auteur, 8 points sur lesquels ce livre vous aidera à progresser. Éveillez en vous de nouvelles pensées, de nouvelles perspectives et bousculez la routine. Vous attirez facilement et rapidement des amis. Vous faire apprécier davantage. Rallier les autres à votre point de vue. Développer votre influence, votre ascendant, votre capacité à faire agir. Faire face aux critiques, régler les conflits, garder l'harmonie dans vos contacts avec les autres. Développer vos talents d'expression et de communication. Susciter l'enthousiasme parmi vos collaborateurs. Bon, je pense que ça on dit assez. Je pense que tout ça, s'il n'y a pas un de ces 8 points que je viens de citer qui ne nous intéresse pas, alors je ne sais pas, vous vivez peut-être dans une caverne, sur une île déserte. Mais sinon, il y a de fortes chances, je veux dire, pour qu'un de ces points ait envie de vous faire acheter ce livre. Il est excellent. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Deuxième livre et dernier livre de cette série de podcasts dédiés aux livres de développement personnel. De l'échec au succès de Frank Bettger. Alors, lui, son sous-titre, c'est « Ma formule du succès dans la vente ». Et il cite Winston Churchill, « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». C'est plutôt bien dit, ça résume plutôt assez bien ce livre, parce que en gros, le message principal que j'ai senti de la lecture de ce livre, bien qu'il y en ait plein d'autres, mais le principal serait que si vous allez d'échec en échec et que vous continuez avec de l'enthousiasme à faire des échecs et des échecs, inévitablement, à un moment donné, vous aurez du succès. Pourquoi ? Parce que vous pouvez prendre n'importe quelle personnalité de cette planète qui a réussi, qui a eu un grand succès dans quoi que ce soit.
vous pouvez voir son passé, vous étudiez son passé après qu'il ait été avant qu'il ait été médiatisé, avant qu'il ait eu son succès. Vous verrez tout le temps que chacun de ces êtres humains a eu plein d'échecs avant. Donc en fait, on peut dire que le chemin pour mener au succès, c'est tout simplement l'échec, et encore, et persévérer, et avoir de l'enthousiasme, comme le dit Winston Churchill, continuez d'avoir de l'enthousiasme, d'échec en échec, et vous arriverez au succès. Et, comme par hasard, au dos de ce livre, il y a une citation, la vie de Dale Carnegie. Donc, je viens de vous parler du livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Eh bien, cet homme-là, Dale Carnegie, a donné son avis sur le livre de l'échec au succès de Frank Bettger. Il a dit « Le livre sur l'art de la vente le plus utile et inspirant que j'ai lu. » Alors, voici, et écoutez bien, parce que vous vous dites peut-être je ne suis pas dans la vente, mais ce livre peut quand même vous intéresser et vous aider, parce que même si vous n'êtes pas dans la profession de la vente, eh bien, la vie en entier, c'est de la vente. Si vous n'êtes pas en train de vendre un produit, vous êtes en train de vous vendre vous. Vous êtes en train de, entre guillemets, vous vendre. On dit pas, on parle pas d'aller vous vendre, d'aller tapiner sur le trottoir. On dit la vente, entre guillemets, de vous-même, c'est-à-dire votre image. Vous êtes en train de vous vendre constamment auprès de votre conjoint. Vous êtes en train d'essayer de plaire à votre conjoint. Vous essayez de plaire à la société. Vous essayez de plaire à vos patrons, à vos collègues. Vous allez dans leur sens. C'est ça que je parle, le fait de se vendre. Vendre une bonne image de soi, on va dire. Donc, ces principes-là s'appliquent aussi bien à la vente pure, c'est-à-dire vous êtes un vendeur d'aspirateurs ambulants et vous voulez vendre des aspirateurs, que la vente entre guillemets de vous-même dans ce qu'on appelle le jeu de la vie. Alors je vous lis le 4e de couverture. De l'échec au succès, ce classique du monde des affaires s'adresse à tous ceux dont le travail est la vente. Que vous vendiez des maisons ou des fonds communs de placement, de la publicité ou des idées, ou quoi que ce soit d'autre, ce livre est pour vous. À l'âge de 29 ans, Frank Bettger était un vendeur d'assurance médiocre. À 40 ans, il possédait un domaine à la campagne et aurait pu prendre sa retraite. Quels sont les secrets de la vente qui ont transformé la vie de l'auteur, le faisant passer de l'échec à une réussite et à une célébrité sans précédent, lui conférant le titre de vendeur le mieux payé en Amérique? La réponse se trouve dans ces pages. Frank Bettger y parle de ses expériences personnelles et explique les principes infaillibles qu'il a créés et perfectionnés. Il fallait que cette moto ou ce je sais pas quoi passait maintenant au moment où j'enregistre le podcast. Bref, j'espère que vous avez quand même entendu ma phrase. Il partage avec nous des anecdotes instructives et nous propose une démarche étape par étape qui permet de développer le style, l'esprit et la présence du professionnel de la vente gagnant. Peu importe ce que vous vendez, votre travail sera plus efficace et plus rentable et plus précieux pour votre employeur lorsque vous mettez en pratique les concepts de Frank Bettger. Voici quelques-uns de ces concepts. Le pouvoir de l'enthousiasme. Comment surmonter la peur? Le mot-clé pour transformer un client sceptique en un acheteur enthousiaste. Le moyen le plus rapide de gagner la confiance du client. Et 7 règles d'or pour conclure une vente. Un livre, encore une fois, comme je vous l'ai dit, qui a été écrit par une personne qui a appliqué ce qu'il enseigne. Tous les livres que je vous ai recommandés pendant ces 4 semaines, 5 semaines même,
ils ont été écrits par des gens qui ont appliqué concrètement ce qu'ils ont écrit dans leur livre. Moi inclus. Je vous ai parlé de mon livre. Tout ce que j'ai écrit dans mon livre, 12 concepts pour mieux vivre votre spiritualité, c'est des choses que j'ai appliquées, que j'applique encore et qui marchent. Donc, voilà, un livre très pragmatique avec beaucoup d'expériences personnelles de Frank Bettger, quasiment que ça, mais aussi quelques exemples de personnes autour de lui. Voilà, alors 2 livres vraiment qu'il vous faut particulièrement si vous êtes dans la vente et aussi tout simplement pour améliorer vos relations, puisque avec Comment se faire des amis, vous allez nettement améliorer votre communication. Excellent livre. Alors si vous désirez une séance de coaching avec moi à domicile ou à distance via webcam pour approfondir ces enseignements que j'étudie personnellement depuis les années 2000 et que je vous aide à les appliquer dans votre quotidien, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous voulez débattre à propos de ces livres ou me donner votre avis après votre lecture, vous pouvez en laissant un commentaire. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le podcast numéro 10. Nous démarrerons un nouveau sujet puisque je vais vous parler d'un peuple. Un peuple ancestral qui vit encore sur notre très chère planète. Ils vivent à l'autre bout du monde et ils ont énormément de choses à nous apprendre. Je joue l'un de leurs instruments de musique depuis le début des années 2000. J'ai écrit un livre pour apprendre à jouer de cet instrument, qui est l'un des plus vieils instruments au monde, puisqu'il date d'au moins 40 000 ans. Et je vais très bientôt sortir un roman que j'ai entièrement consacré à ce peuple puissant, mais malmené. Je vais bien entendu parler des aborigènes d'Australie. C'était Francesco Mondato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou par email à francesco.mondato@yahoo.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.